Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. Une vraie dinguerie. Le dernier JMGO projecteur de chez vidéoprojecteur de chez JMGO, le NNS Infinity 4K. Il n'est pas encore sorti. Alors je sais pas quand il sortira, mais bon, il est plutôt fantastique, je pense. Bon, vous le savez tous, hein, les projecteurs fait partie des produits que j'adore tester et je m'améliore petit à petit. Et pour ce modèle-là et pour les futurs modèles, vous aurez des données un peu plus précises. Je vais essayer de faire l'indice de luminosité. Le contraste, pas sûr, hein, mais bon, je vais m'améliorer. Et je vais essayer aussi de vous faire le temps de latence en mode jeu. Voilà. Bon, tout ça après, ça prend du temps. Mais donc, du coup, on mettra un peu plus de temps que d'habitude. Donc, c'est un projecteur qui a Google intégré. Donc, Google TV intégré. Donc, un projecteur tout en un. Pas besoin de rajouter un appareil supplémentaire. Il est livré dans un packaging en forme de valise, tout en polystyrène pour le protéger. Vu le prix du bébé, c'est pas trop mal. On va maintenant le déballer, je vais tout mettre sur la table. Je voulais vous montrer ça. Alors c'est le cerclage qui protège, qui entoure tout simplement. Voilà. Et en fait, tout simplement, c'est une sorte de petite notice récapitulative qui va vous expliquer un peu le fonctionnement du projecteur. Alors comment le positionner surtout sur un trépied, au plafond ou directement sur le mur. Allez, on va faire le premier déballage ensemble. Hop, c'est vraiment comme une valise. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va y retrouver un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Après, on fera le tour du projecteur, les caractéristiques et ainsi de suite. Et après, on ira directement sur la salle de projection pour faire un petit essai et voir un peu toutes les mesures que je peux en tirer. Donc, ce petit cartonnet en français, traduit en français aussi. Donc, connecter le câble d'intention. Donc, apparemment, le câble d'intention se mettra dans le socle. Voilà, dans le socle. Donc vous l'avez remarqué, c'est un projecteur qui sera orientable. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ce qui va vous permettre de le projeter, même au plafond, si vous le désirez. On va essayer, voir si s'il est capable de projeter au plafond déjà. Mais dans toutes les positions et dans tous les sens. Et ça, c'est plutôt très intéressant, ce type de projection-là. Donc, on aura quoi? De toute façon, on va tout sortir. On aura le câble, le chargeur, qui va se brancher directement au projecteur. On aura une petite lecture, voilà, un quick start guide avec du français dedans. Hop, on va tout mettre sur le côté. Et on aura le gros transfo. Et oui, on ne peut pas tout avoir. On peut avoir un projecteur qui est compact et tout intégré. Donc le gros transfo avec et hop, les deux piles intégrées. Ensuite, on va y retrouver dans son emplacement la télécommande. Alors télécommande, on peut y voir quoi? Une télécommande plutôt basique qu'on peut retrouver sur pas mal d'appareils avec un raccourci Netflix, Prime Video, les sources, YouTube et Google Assistant ici. Allez, voici la bête. Franchement, c'est une conception premium. C'est vraiment magnifique, magnifique. Bon, le son il résonne un peu, je suis dans mon salon. On peut voir qu'il tourne sur lui-même. Donc là, il est avec le support, ils appellent ça support de bureau, donc pour le mettre tout simplement à plat, donc là, sur une table basse. Après, si vous voulez le mettre au plafond ou le mettre sur un pied, ils vendent des supports en option supplémentaire. Je vous invite à aller voir directement sur leur site. Donc voilà, c'est le dernier projecteur haut de gamme de chez JMGO, c'est le NNS Infinity, un projecteur 4K triple laser. Son laser triple couleur ainsi que sa luminosité de 2600 lumens NC, vous avez bien entendu, vous permettra de regarder dans de bonnes conditions tout ce que vous aurez préféré, vos films, vos séries favorites, de jouer aussi, parce que du coup je mesurerai aussi l'input lag qui doit être intéressant, mais voilà, 2600 lumens NC vous permettront tout simplement de regarder en plein jour, même si c'est pas le mieux pour le home cinéma, bien sûr je le dis tout le temps, pour moi le home cinéma c'est dans le noir total, mais bon, pour ceux que ça intéresse, ça permettra de regarder avec une forte source de luminosité, il ne devrait pas avoir de problème, de toute façon on fera le test directement. Par ailleurs, JMGO était parmi les premiers à intégrer directement nativement dans leur projecteur Google TV ainsi que Netflix, ce qui permet directement d'avoir accès à tous ces sites de streaming favoris sans passer par un accessoire supplémentaire. Donc du coup c'est un projecteur qui n'est pas encore sorti, c'est une première mondiale pour moi, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est un projecteur qui sera vendu 1799 € en temps normal et il y aura une remise pour le Black Friday de 1499, enfin ils seront au tarif de 1499. On va maintenant le découvrir un peu plus en profondeur. Donc en bas ici on a le support, alors le support qui se détache, voilà, on va voir par dessous tout à l'heure, qui se détache et qui se fixe en fait au support plafond ou au support sur pied, qui est vendu en option sur le site de JMGO. Vous aurez ici
le bouton d'allumage. Ici, vous aurez tout simplement la lentille 4K, donc c'est du DLP de technologie laser, triple laser. Ce qui est plutôt intéressant, que c'est la première fois que je vois ça sur un projecteur, c'est que regardez, il est sur un support qui roule. Voilà, il tourne sur lui-même, ce qui est plutôt superbe. On va y retrouver des haut-parleurs de 2 fois 10 watts, certifiés Dolby Audio et DTS. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner, mais on devrait pouvoir se passer d'une barre de son avec ce système-là. Afin de faciliter son utilisation, JMGO a doté le projecteur de capteurs 3D TOF, de caméras CMOS haute résolution et d'une série d'ajustements intelligents afin d'ajuster la luminosité en fonction de votre lumière ambiante, d'adapter la taille de votre écran et inclut aussi l'évitement d'obstacles. Et sur l'arrière de l'appareil, on va retrouver un port USB, 2 ports HDMI 2.1, oui, pour les consoles nouvelle génération, et un port jack. Par contre, au-dessus, aucune commande tactile, rien du tout, pas de bouton, tout se fera avec la télécommande ou avec l'application tout simplement JMGO que vous pourrez trouver sur Android et l'Apple Store. Pour finir, je vais vous montrer l'envers du décor, donc dessous le projecteur avec ce fameux plateau tournant qui vous permettra de pouvoir ajuster parfaitement l'angle que vous préférez. Vous enlevez les deux vis là, l'arceau reste, le cache part et s'adapte directement au support plafond ou le support sur le pied. Allez, on est de retour sur la salle de projection. Donc, j'ai oublié de vous préciser quelques trucs sur ce projecteur-là. Donc, en plus des lumens qui sont de 2600, alors 2600 lumens NC, on a un contraste de 1600 pour 1. On a un support de projection 3D, oui, il est capable d'afficher des films en 3D. Voilà, il fait 3D. Il a le HDR10. Au niveau du ratio, donc on va le mesurer nous, mais il est donné pour 1,2 pour 1. Il a un processeur Mediatek avec 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. La lampe a une durée de vie de 30 000 heures, comme tous les projecteurs. Il a au niveau des connectivités le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Au niveau sonore, il est donné pour 26 décibels, pareil on va mesurer. Et les HDMI, tout à l'heure je vous ai dit c'était du 2.1 et en plus de ça, il supporte l'IARC. Allez, premier test qu'on va effectuer, le test du son. 26 décibels, c'est pas beaucoup, mais écoutez, il est très silencieux. Donc voilà, entre 6 décibels, alors là, je diffuse rien, mais c'est une pure dinguerie. 6 décibels, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un film, je vais le mettre en luminosité max et on va écouter. Donc là, j'ai lancé le film, donc il y en a certains qui peuvent reconnaître Avatar. Je vais me taire, on va regarder un peu, mais il fait pas plus de bruit. Hein. Voilà, 6 décibels, c'est un souffle très léger, une petite brise qui se fait presque pas entendre. Allez, maintenant on va s'intéresser aux autres tests. Donc on va voir un peu le ratio. Donc le ratio est donné pour 1,2 pour 1. Là je suis à 2,23 m de distance. J'ai un écran de diagonale de 2,12 m. Alors j'ai pas fait encore tous les réglages pour avoir la plus belle image possible. Hein, je le ferai juste après. En hauteur j'ai 108 cm et en longueur j'ai 187 cm. Alors, 193 cm. Pourquoi c'est important? Tout simplement, c'est que ça va me permettre de calculer la luminosité de ce vidéoprojecteur. Donc, alors, avec mon luxomètre, j'ai une résultat de 1200 lux. Alors 1200 lux, bien sûr, c'est pas des lumens NC. Donc du coup, après, tu demandes à Copilot et toutes les données que je vous ai données juste avant va permettre à Copilot tout simplement de mesurer les lumens NC. Donc à Copilot, tu te demandes tout simplement. Donc tu lui envoies toutes les données, donc la distance, la taille d'écran, les lux que tu as obtenus et au final il te dit que 2501,28 lumens. Voilà, juste en dessous, juste là. Du coup, on peut voir que c'est pas loin des 2600 affichés et franchement, il est plutôt très lumineux. Donc en plein jour, il n'y aura pas de souci. Là, l'image que j'ai, c'est une image avec du contre-jour derrière moi, la porte de la chambre ouverte, pour avoir un peu de jour qui rentre et franchement, ça pose aucun problème. On continue avec le test de chaleur. Attention. 24,7. Voilà pour le test de chaleur. Voilà que maintenant que tous ces tests sont terminés, on va s'intéresser maintenant à l'image, le plus intéressant. Donc là, je vais régler grâce à cette mire l'image avec la précision la meilleure que je peux trouver. Et après, on va vous présenter un peu l'interface. Je vais vous présenter l'interface, les menus, tous les paramètres et ce qu'il est possible de faire parce qu'elle est vraiment plutôt impressionnante. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Grâce à cette technologie et ces capteurs, n'importe où vous allez placer le projecteur, il va s'adapter. Regardez. Hop, je tourne, je mets là. Tac.
l'image s'adapte. Hop, je le mets sur le meuble ici. Tac. Alors là, il n'a pas repéré. Clique sur automatique. Hop, il repère l'écran. Paf, il s'adapte à l'écran. Je vais faire d'autres tests pour vous montrer. Donc je m'éloigne un peu. Alors je pose ici et en fait, regardez en temps réel, ça s'adapte. Voilà. C'est un peu fantastique. Tu peux le mettre dans toutes les positions. Au plafond aussi. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais je suis en train de diffuser au plafond. C'est parfait. Voilà. On a toujours une image qui reste rectangulaire, quel que soit l'angle de vision que vous lui donnez. Allez, pendant que je vous mets une petite vidéo d'un autre projecteur de la marque, je vais vous parler d'un phénomène qu'on peut rencontrer avec certains projecteurs, notamment ceux utilisant la technologie DLP. Comme la série JMGO, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel ou les rayures arc-en-ciel. Alors c'est quoi exactement? Eh bien cet effet-là est lié à la manière dont les projecteurs DLP fonctionnent. Ils utilisent une roue chromatique qui tourne très rapidement pour afficher les couleurs. Cette roue alterne entre le rouge, le vert et le bleu. Et grâce à la persistance rétinienne de notre œil, on voit une image en couleur, mais voilà. Certaines personnes plus sensibles peuvent percevoir de légères traînées de couleurs, surtout dans les zones où il y a de gros contrastes, comme entre les parties très claires et très sombres de l'image. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'il est très difficile de filmer un triple laser. Et donc du coup, avec mon téléphone, même en résolution 4K et avec les recommandations de JMGO, on risque d'avoir des petits artefacts et des changements de couleur. Voilà, donc ce n'est pas dû au projecteur, mais c'est dû simplement à mon téléphone qui filme et à la difficulté de filmer ce genre de technologie. Allez, on commence de suite avec la partie logicielle. Donc on est sur un Google TV, donc Google TV avec toutes les applications qui vont avec, vos applications favorites. Bon, c'est le mieux actuellement, c'est les projecteurs tout en un comme ce modèle là, donc Google TV intégré avec son store d'applications, ses applications, toutes les applications de streaming que vous voulez. Voilà, franchement il y aura de quoi faire, vous n'allez pas vous ennuyer. On va directement aller voir les paramètres tout simplement du projecteur. On va commencer par les paramètres d'image. Donc dans les paramètres d'image, on a le niveau de rétroéclairage de 1 à 10. On a la luminosité adaptative. Ensuite, on peut mettre en ultra luminosité. C'est comme ça que j'ai pu faire mes tests de Lumens. On a mode image, on a vif, standard, cinéma, jeu, bureau ou utilisateur. Le mode jeu, on le fera en fin de vidéo. Je vous montrerai en fait la partie jeu. Donc je ne pourrai pas mesurer parce que j'ai pas les appareils. Ce sera au ressenti et au bruit, au son. Vous allez voir que le moment où j'appuie sur le joystick et au moment où l'action se présente, il y a un petit décalage qui peut être plus ou moins conséquent suivant le jeu et suivant le mode que vous mettez. Donc il faudra mettre en mode jeu. Le mode HDR que je vais laisser activer pour avoir des couleurs assez vives. La compensation de mouvement, donc vous avez fort, moyen, faible ou désactivé. À vous de voir après. Alors la compensation de mouvement, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont dire que ça fait pas aimer et du coup ça fait pas du coup effet cinéma. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts. Un mode 3D, oui, parce que le projecteur il est bien compatible 3D et on peut rétablir les paramètres défaut. Ça c'est les paramètres qui sont liés à l'image. Ensuite, il y a les autres paramètres, donc les paramètres du projecteur. Donc, on aura la correction des trapèzes. Donc, vous avez pu voir, hein, j'ai bougé dans tous les sens. Là, il est en mode automatique. Le projecteur, il se recadre automatiquement. C'est une pure dinguerie. Voilà, donc tu peux le mettre dans le mur que tu veux. Il va toujours pouvoir avoir la meilleure image possible. Et ça, c'est peut-être intéressant. Donc, vous avez aussi la possibilité de le faire automatique ou manuel si tu trouves que ça ne te convient pas. Là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Après, vous avez la correction trapézoïdale, voilà, tout simplement. Donc, au démarrage, c'est vous qui choisissez. Ensuite, le focus, pareil, focus automatique, focus manuel. Alors, focus manuel, si tu trouves que c'est pas assez net, tu peux jouer tout simplement avec le focus pour essayer de mettre à ton goût, voilà. Après, il y a un menu de mise au point, pareil, où le focus se déclenche automatiquement si tu le souhaites à l'allumage de l'appareil. L'adaptation à l'image, donc ça c'est le zoom écran, si tu veux réduire ou agrandir. Donc là, je suis au maximum. Mais si tu as une trop grande taille, tu peux réduire. Voilà. Le mieux, c'est de réduire. Agrandir ne fait que d'accentuer les artefacts et détériorer la qualité d'image. Ensuite, tu as le mode de projection, tu peux le mettre au plafond avec l'accessoire dédié, il faudra t'acheter en option. Protection des jeux intelligente, donc désactiver, faible, intermédiaire ou élevé, c'est toi qui vois. Protection des yeux, c'est par rapport à la lumière bleue et à tout ça le soir. Ça met une teinte un peu différente pour la fatigue oculaire. Voilà, pas besoin un peu sur pause, il y a un petit temps de pause, mais c'est pas grave. C'est de l'improvisation totale.
En espérant que je fais pas trop de bêtises. Alors, adaptation automatique à la couleur. Donc, tout simplement, tu démarres la calibration et en fait, ça va afficher pas mal de couleurs par rapport au mur où tu projettes ou à la toile ou la couleur de la toile. Alors, c'est bien ce qu'il y a noté. Et du coup, ça va adapter les couleurs. Donc, il va reconnaître de quelle couleur est ton support de projection et il va adapter les couleurs en conséquence. Et voilà. Sinon, tu as accélération du système pour fermer toutes les applications. En cas si tu trouves que ça rame, mais large, ça devrait pas ramer parce que ça tourne très bien. Élimination de la poussière en un clic. Ça va activer la soufflerie à son maximum pour évacuer toute la poussière qui s'est emmagasinée dans les aérations. Voilà. La voilà, c'est elle. Coucou. Riley. Oh mon petit bout de chou, tu es si jolie, si pleine de joie. Allez, je ne boude pas mon plaisir. Quelle magnifique qualité d'image. Les couleurs, ça pète. La luminosité, ça pète. C'est superbe. C'est superbe. Franchement, on est sur du très haut de gamme et ça se ressent. Alors, j'espère que, comme je vous ai prévenu avant, normalement, j'ai réussi à faire le bon réglage pour avoir la meilleure image possible, histoire de vous restituer ce que moi, je vois à l'œil nu. Et voilà. Donc, le son, rien à dire. Il n'y a pas besoin d'une barre de son. Honnêtement, je me suis mis un film hier soir et d'habitude j'ai un système sonore. Là, j'ai fait sans barre de son. Il n'y a pas besoin. Voilà. Si vous positionnez bien votre projecteur au centre de votre pièce, ça devrait diffuser bien le son. Le son il est bon, il y a de bonnes basses, des bonnes graves, on entend bien les voix. Et rien à dire là-dessus. On va passer maintenant à un autre film. Allez, on va se faire un petit Seigneur des Anneaux en 4K sur Amazon. Donc, des scènes de combat sombres, des scènes très éclairées. On va commencer de suite. They said it would be over quickly. But the war left Middle-earth in ruin. And would last centuries. Et voilà, quel plaisir, quel plaisir. Rien à dire, voilà, que ce soit de simple définition, enfin du Full HD ou du 4K, il s'en sort dans toutes les conditions. Donc je valide complètement pour la luminosité, pour le contraste, pour la qualité d'image, pour la finesse, pour tout. On va maintenant passer à la partie jeu. Allez, c'est parti, on se rejoint sur Crash Nitro Kart. Et on va voir un peu ce que ça vaut. Alors là, vous entendez les moments, alors ce qui est bien les manettes Xbox, qu'on entend très bien le moment où j'active le joystick et le moment où ça se passe à l'écran. Alors je peux vous dire que, alors certes il y a un petit décalage, hein, ce ne sera jamais parfait, ça c'est sûr, mais c'est largement jouable. Alors je n'ai pas de quoi mesurer, donc je vous invite à aller directement, enfin quand il y aura d'autres tests, hein, des tests plus précis avec des appareils professionnels pour voir un peu l'input lag mesuré par mes confrères. Mais là, je peux vous dire que moi, personnellement, c'est largement jouable. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà. Donc, on va se quitter sur cette partie jeu. Donc, petite conclusion de ce modèle. Franchement, je suis agréablement surpris. Je suis totalement convaincu et sous le charme de ce projecteur, de cette technologie. Et honnêtement, là-dessus, rien à dire. C'est vraiment du haut de gamme. Très bon projecteur qui va atterrir dans mon salon, hein, en remplacement de l'autre que j'avais. Et à moi, les sessions de home cinéma et de jeux vidéo, à l'avenir, je vais me régaler. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Gros bisous. Ciao, ciao. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.